Moi, je veux m'inscrire parce que je suis un citoyen qui remplit toutes les conditions pour être partie prenante dans ces élections. Dans l'ensemble, je pourrais inviter les autres citoyens burundais de le faire, mais d'exiger ce qu'on appelle la redevabilité des dirigeants. C'est cela qui a manqué dans ce pays, la redevabilité. Donc il y a une cassure entre l'électeur et l'élu. Donc l'électeur ne comprend pas ce qu'il fait, le message qu'il donne quand il va élire. C'est dire à l'élu, je t'élis, mais il y a des défis auxquels il faut trouver une solution. Donc cette redevabilité, la population doit apprendre à l'exiger. Et je lance un appel aux dirigeants de ne pas continuer à se contenter d'être élus, d'occuper des postes, alors que la situation dans le pays se détériore de plus en plus. Maintenant, il y a des défis qui sont là. La disponibilité, carburant, l'eau, l'électricité, l'inflation des produits alimentaires qui renforce les conditions de vie difficiles. Donc il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Quand vous êtes dirigeant, il faut attaquer le taureau par les cornes, affronter les défis, y trouver une solution. Surtout qu'une bonne période qui vient de se passer, on voit qu'il y a une responsabilité de ce qui est désiré dans cette histoire dans laquelle nous nous trouvons. Même le président de la République le répète très souvent. Donc j'invite aux dirigeants qui doivent être élus de se sentir redevables à la population. En dehors de ça, j'imagine que ce comportement d'interdire les gens à accéder à certains lieux publics parce qu'ils n'ont pas de ces épicés-là, et prouvant qu'ils se sont fait arroler dans un ou l'autre endroit destiné à ce travail, je crois que d'abord c'est antidémocratique. Il n'y a pas de loi qui autorise cela. Ce sont des abus, il faut le dire, parce qu'aucune autorité responsable n'a jamais endossé ça, n'a jamais fait une sortie médiatique pour dire maintenant le Conseil des ministres s'est réuni et a décidé ceci et cela. Donc ce sont des abus à la base, mais ce silence aussi devient de plus en plus inquiétant. J'invite la population à le faire, mais aussi aux autorités de faire locales, de faire preuve de magnanimité. Sinon, il ne faut pas infantiliser aussi les gens. Mais aller se faire inscrire, c'est un travail qui doit dire que c'est un droit. Il faut l'exercer. Chaque chose, il faut l'exercer. Mais, se sentir, j'ai élu quelqu'un, mais j'exigerai la redevabilité envers lui par rapport aux solutions qui doivent être trouvées aux défis du pays. La corruption, cette inflation, ce manque de produits de première nécessité, cette rareté des devises, cette impunité des gens qui pillent sans vergogne les caisses de l'État, qui continuent à se la couler douce. Là, il faut alors prendre des mesures concrètes par rapport à cela. Et c'est cela le sens des élections. Si les gens maintenant n'affichent pas un engouement pour ce travail, c'est qu'ils disent alors si nous élisons, en contrepartie, qu'est-ce que nous recevons? Et donc c'est un message aussi que les autorités doivent comprendre et changer de comportement. Et oui, je lance un appel aussi de prolonger ce délai parce que les Burundais ont d'autres défis qui les hantent au niveau de leur vie quotidienne. Et avec ce manque de produits de première nécessité, maintenant avec cette inflation des produits alimentaires, pouvoir survivre chaque jour, c'est un défi. Pouvoir nourrir ses enfants, c'est un défi. Mais globalement, il faut qu'ils soient à s'inscrire, s'enrôler, mais il faut que ce délai soit aussi un délai supplémentaire et continuer à sensibiliser.